Coucou tout le monde, alors je voulais vous présenter une boîte que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Donc je voudrais faire le tuto avec vous. C'est une boîte cadre. Donc on peut poser le cadre comme ceci. Je la trouve super jolie. Donc je vous fais le tuto. Elle a une très grande contenance. J'ai acheté un petit sachet, vous voyez, 175 grammes. Et on peut encore en mettre, on peut mettre un petit cadeau ou autre, bien sûr, si ça vous intéresse. Donc, je trouve ça très, très joli. Donc, on va faire ceci, si ça vous dit. Alors, on va commencer par faire les boîtes. Alors, donc, on va prendre une feuille A4 et on va faire un carré de 20 sur 20. Sur 20. Ensuite, on va découper 2 morceaux de 16 sur 20. Donc, 16 sur 20. Donc là, on va faire la grande boîte en premier. 16 sur 20. Et on va pas en couper 2, mais 4, pardon. Donc, encore 16 sur 20. Sur 20. Donc, il vous faut 4 morceaux de 16 sur 20 et un de 20 sur 20 pour la première grande boîte. Donc, on va marquer nos plis. Donc, la 20 sur 20, on la laisse de côté. Donc, on va prendre nos côtés, on va faire des traçages. Donc, nous avons les 16 sur 20. Donc, dans les 16, nous allons faire des plis. Nous allons faire un pli à 1 cm, à 7 cm, à 8,5 cm, et à 14,5 cm. Ensuite, on va tourner notre feuille comme ceci. Les 1 cm en bas. Et nous allons faire, donc nous allons couper à 1,5 de 1,5 jusqu'au deuxième trait. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc, je ferme. Je me suis mise à 1,5 et j'ai découpé le premier trait, le deuxième trait. Et là, on va le couper de biais. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, on le fait pareil de l'autre côté. Donc, je le mets à 1,5 et je descends jusqu'à mon deuxième trait.
et que je coupe. Voilà. On va faire ça 2 fois. Hop. Donc, je reprends dans les 16. Je fais un pli à 1 cm, à 7 cm, à 8,5, 8,5 et 14,5. Je mets toujours mes 1 cm en bas. Je me mets à 1,5 et je découpe jusqu'à mon deuxième trait. Et je coupe le carré de biais. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 1,5 cm et je coupe jusqu'à mon deuxième trait. Et je coupe de biais. Voilà. Et sur les deux autres, on va faire les traits, mais sans couper, pour le coup. Donc, on fait 1 cm, 7 cm, 8,5 cm et 14,5 cm. Et nous le mettons de côté. On ne coupe pas sur les côtés. Donc, on recommence. Un pli à 1 cm, à 7 cm, à 8,5 cm et 14,5 cm. Donc, nous mettons le massicot de côté et nous allons marquer nos plis. Donc, deux. Trois et 4. Voilà. Donc, vous avez vos 4 côtés. Donc, vous reprenez votre base de 20 sur 20 et on va coller donc les 1 cm en dessous de votre base. Celui-là en haut, celui-là en bas, celui-là sur le côté et celui-là de l'autre côté. Donc,
Je prends ma colle. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette de 1 cm. Et je colle mon carré de 20 sur 20. Vous mettez bien droit. Donc, vous avez collé celui-ci en haut, donc celui-ci se colle en bas. Toujours la languette de 1 cm que l'on colle en dessous. J'appuie bien avec mon plioir. Donc, ça doit vous donner ceci. Et sur les autres côtés, donc on va coller les deux autres. Donc, vous mettez toujours bien sur votre carré de 20-20. Ça, c'est pas collé, ça a bougé. Voilà. Et on fait pareil en face. Donc voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc je vous ai fait coller les languettes en dessous parce que je vais le rhabiller. Alors, attendez. Il est là. Comme ça, quand vous allez rhabiller votre boîte, ça va bien se repasser sur les petites languettes. Bon, moi, je l'ai déjà découpé. Donc, mon carré fait 20 sur 20. Donc là, j'ai fait un carré de 19,5 sur 19,5. J'ai déjà préparé pour éviter que le tuto soit trop long. Donc là, je le colle maintenant pour le maintenir. Comme ça, c'est fait.
Donc voilà. Parce que oui, je ne la refais pas en rouge. Vu que je l'ai déjà faite. Donc ensuite, vous allez prendre les côtés comme ceci. On va mettre de la colle pour coller sur les deux côtés. Comme ça, vous voyez, après, on colle ceci et votre tiroir sera fait. Donc, on va déjà coller les deux côtés. Donc, vous vous mettez bien droit, bien sûr. Moi, je rappuie dessus. Si vous avez bien collé, bien coupé droit, ça se met droit. Un petit coup de plioir dedans pour être sûr que ce soit bien appuyé partout. Et donc, on colle le deuxième côté. Donc, toujours celui qui est coupé sur les bords. Donc, on colle ces deux côtés-là en premier. Ah. J'ai un problème de colle. Donc, je fais pareil. Je mets bien le bord sur le bord de là. Et j'appuie. Et je colle. Je remets un petit coup de plioir. Donc, une fois que vos côtés sont collés, vous revérifiez toujours là, parce que là, ça doit passer dans les deux bords, comme ceci. Donc, en fait, on va mettre la colle là, et on va redresser dedans, comme ça, vous aurez votre boîte. Donc, je mets ma colle. Et je passe dedans. Vous vérifiez que vous êtes bien droit ici. Après, vous pouvez baisser un peu les côtés. Appuyez avec votre plioir. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Avant de mettre ma colle, je vérifie que mes mesures soient bonnes. Toujours. Alors, attendez, parce que là, il s'est décollé. Vous voyez, je vais trop vite. Celui-là, s'est décollé. Je vais remettre de la colle. Et il ne se décolle pas complètement. Donc voilà. Donc, je reviens sur celui-ci. C'est parce que je vais un petit peu trop vite.
Donc, vous le rabaissez et pareil, vous le passez à l'intérieur sur les deux côtés. Donc, vous le mettez bien droit. Vous appuyez un petit peu pour le consolider. Un petit coup de plioir d'un côté et de l'autre. Et voilà. Donc, on repasse nos petits angles dedans. Et voilà, vous avez votre première boîte. Donc là, on va coller les petits coins pour ne plus que ça bouge. Donc, je mets un point de colle sur l'angle. Je fais pas tout le carré, je fais juste un angle sur un angle. On passe dedans et vous appuyez un petit peu. Vous attendez que ça sèche, bien sûr. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Et voilà. Donc, on repasse dedans. Vous mettez bien vos angles et vous laissez sécher. Donc, on va mettre cette première boîte de côté car on va faire celle du dessus. Donc voilà. Donc, vous reprenez votre massicot. On recommence. Donc, pour la boîte 2, nous refaisons un carré de 20 sur 20. 20 sur 20. Attendez, je mets mes chutes de côté. Hop. Et on va faire 4. Donc, vous pouvez reprendre les chutes de la première boîte que l'on a fait. Donc, on a découpé. Et il vous faut 4 bandes de 10 sur 20. Donc, 10 sur 20. Il vous en faut 4. Et donc, normalement, vous avez vos 4, vu qu'on a fait les 4 côtés tout à l'heure. 10 sur 20. 2. 3 et 4. Donc voilà. Donc nous avons toujours notre carré de 20 sur 20 que l'on va mettre à côté. Et on va faire les plis dans nos 10 sur 20. Donc, dans les 10 cm, on va faire des plis. Donc, un pli à 1 cm. Un deuxième pli à 4 cm. Un troisième pli à 5,5 cm. Et un pli à 8,5 cm. Et comme tout à l'heure, donc les 1 cm,
on les met en bas. On le met à 1,5 et on coupe jusqu'au deuxième trait. Et on coupe le carré comme ceci. Pareil de l'autre côté, 1,5 cm. On coupe jusqu'au deuxième trait et on coupe le carré. On fait ceci 2 fois. Donc, j'en prends un deuxième. On refait nos plis. Alors, 1 cm, 4 cm, 5,5 cm et 8,5 cm. Toujours le 1 cm en bas, nous le mettons à 1,5 et nous coupons jusqu'à notre deuxième trait. Pareil de l'autre côté, nous coupons jusqu'à notre deuxième trait et vous découpez de travers le petit carré. Voilà, nous avons 2 côtés de fait. Et sur les 2 autres, on trace juste les traits, mais on ne découpe pas. Donc, un pli, 1 cm, 4 cm, 5,5 cm, 8,5 cm. On met de côté et on reprend le dernier. Toujours dans les 10, on fait un pli à 1 cm. Je retourne, je me mets à 4 cm, à 5,5 cm et à 8,5 cm. Et on va refaire comme la première boîte. On va refaire pareil. Donc, on va déjà marquer tous nos plis. Donc là, c'est la boîte du dessus, le couvercle en fait que l'on fait. Donc, on a déjà fait la grosse boîte. Là, on va faire la petite. Donc, voilà. Et voilà. Deux. Trois. Et 4. Et on va coller tout ça comme pour la première. Donc, on commence avec nos 2 côtés qui sont coupés sur les côtés. Toujours le 1 cm que l'on va coller en dessous, en haut et en bas. Enfin, sur 2 côtés hein, d'un carré. Donc, ma colle. Je mets ma colle. Et je le glisse en dessous.
je me mets bien droite. Par rapport à mon carré. Donc, vu que j'ai collé celle-ci là, je colle celle-ci de l'autre côté. Toujours le 1 cm, hein, pas le 1 cm et demi. Hop. Je le colle en dessous. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez vos deux côtés là de coller, on va coller les deux autres côtés. Là, vous prenez toujours le 1 cm pour coller en dessous. Donc, vous mettez bien toujours à votre feuille 20-20 surtout, hein, pour que ça vous fasse toujours votre beau carré. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté. Non, celui-là, il ne veut plus. Hop. Et je le colle en face. Donc, j'appuie bien là sur l'arête pour bien le pousser le maximum. Pour être bien droite. Et ensuite, j'appuie avec mon plioir pour que ce soit bien collé. Et donc, vu que là, c'est mon couvercle, je ne mets pas le même papier. J'ai déjà préparé. Hein. Donc, c'est pareil. Vu que ça fait 20 sur 20, j'ai découpé mon papier de matage. Il fait 9,5 sur 9,5. Et mon papier design, il fait 9 sur 9. Donc, j'ai déjà préparé pour que ça aille un peu plus vite lors du tuto. Oh, ben, il ne veut pas, lui. Donc, je le centre bien. Hop. Et voilà. Hop, 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 ça a bougé. Ah, parfait. Et je le colle. Il est trop beau ce papier. Et voilà. Donc, attendez. Donc,
la collection de papier que j'ai utilisé, c'est le papier design d'Emma Tabécan. Et vraiment, il est vraiment magnifique. J'adore. Donc, c'est pour ça je le fais avec celui-là. Il est trop beau. Bon, on retourne. Toujours, on colle nos côtés qui sont coupés en premier. On fait comme on a fait tout à l'heure. On met de la colle. Mais bon, surtout, vous n'hésitez pas à laisser sécher parce que vous avez vu, moi, ça s'est décollé un peu tout à l'heure. Je fais le côté en face. Donc voilà, je redresse, je mets mon petit coup de plioir et ensuite, comme tout à l'heure, je vérifie avant de coller, je passe dans les petites encoches. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, quand ça passe bien, vous collez. Donc, une fois que j'ai mis ma colle, je le passe dedans. Hop, hop. Vous appuyez bien, vous vous mettez bien droit, comme ceci. Et je repasse un petit coup de plioir à l'intérieur. Pour que ce soit bien collé. Et voilà, vous avez votre deuxième partie. La troisième, elle passe aussi. Donc, tout passe impeccable. Donc, si pour moi, ça passe impeccable, pour vous, ça doit être la même chose. Et donc, je le colle exactement pareil qu'en face. Je le mets bien droit. J'appuie un petit peu. Et je rappuie avec mon plioir. Et voilà, donc on colle nos 4 petits coins et notre couvercle. Il sera fait. Donc, je vais en faire déjà 2.
colle. Et je vais faire les deux autres. Pas encore collé. Et donc, vous avez votre couvercle et le dessus de la boîte. Ça nous en fait déjà deux de faits. Du coup, on va continuer dans notre élan et on va faire la boîte numéro 3. Comme ça. Ça sera fait. Donc là, normalement, vous n'aurez pas assez de vos chutes. Donc, on reprend une feuille. On fait un carré de 14 sur 14. 14 cm sur 14 cm. Que l'on met de côté. Et on va faire toujours la même chose comme la boîte 1 et 2. Donc, on va couper 4 morceaux de 8 cm. Donc, normalement, il vous reste 2 chutes de l'autre boîte. Donc, on a largement assez déjà là. Donc, on fait 8 cm sur 14. Et il vous en faut 4. Donc, 4 morceaux de 8 cm sur 14. Et donc, avec le restant du 14 sur 14 que l'on vient de couper, on a largement assez. Donc, 8 cm sur 14. Ça fait 3. Et 4. Donc, vous avez tous vos morceaux de couper. Donc, on va faire nos plis. Donc, dans les 8 cm, donc comme ceci, on va faire un pli à 1 cm. Je retourne un pli à 3 cm. Un pli à 4,5 cm et un pli à 6,5 cm. Et tout pareil que pour les autres boîtes. Donc, le 1 cm en bas, on le met à 1,5 cm et on coupe jusqu'à notre deuxième trait. On fait pareil de l'autre côté. Et on coupe 2 billets. Donc, du trait du dessous jusqu'à celui que vous avez coupé. Donc, ceci, on le fait 2 fois. Donc, on reprend un autre. Un pli à 1 cm à 3 cm. Un pli à 4,5 cm. Et un à 6,5 cm. Toujours le 1 cm en bas. On le met à 1,5 et on descend jusqu'à notre deuxième trait. Pareil de l'autre côté. 1,5 et on descend jusqu'à notre deuxième trait.
et on coupe. Comme ceci. Ça nous en fait 2. Et les 2 autres, on les trace, mais on ne coupe pas. Donc, on refait un pli à 1 cm. Je retourne à 3 cm, à 4,5 cm et à 6,5 cm. Et on refait pareil avec le troisième. Donc, un pli à 1 cm. Je retourne à 3 cm, à 4,5 cm et à 6,5 cm. Et là, on va marquer nos plis et on va coller. Donc ça, c'est le petit cadre à l'intérieur de la boîte. Là, je vous fais faire toutes les boîtes. Comme ça, on n'aura plus que de l'assemblage et de l'habillage à faire. Donc voilà. Donc, on va recommencer. On va reprendre notre base et on va coller les 1 cm en dessous. Donc, vous prenez votre carré et vous le collez comme on a fait pour les 2 autres boîtes. Vous faites pareil. Donc, celui-là est là. On recolle l'autre en face. Toujours le 1 cm. Donc voilà. Et sur les 2 autres côtés, donc on va coller les plus grands qui ne sont pas coupés. Et toujours sur le 1 cm. L'autre en face. Donc voilà.
Donc, par contre, sur la boîte, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez fait attention. Sur le cadre là, moi j'ai mis un aimant pour pouvoir l'aimanter quand on le ferme, que ça le maintienne bien et que ça ne gêne rien la fermeture. Donc, avant de coller ma base là, je vais coller un petit aimant. Donc, je mets un bout de double face. Donc, je ne le mets pas au milieu. Je le mets à peu près. Donc, vous choisissez un côté, vu que c'est un carré. Donc, voilà. Vous choisissez un côté. Vous le mettez sur le bord. Il ne veut pas se décoller comme il faut. Donc, je mets un aimant. Hop. Et pour remettre l'autre côté de l'aimant, je le ferai après. Je vais vous faire des bêtises. Donc, attendez, je vérifie. Donc, non, c'est bon. Hop, donc là, je peux habiller mon derrière. Donc là, pour le derrière, j'ai pris pareil que tout à l'heure, un petit carré que j'ai déjà coupé. Donc, ça fait 14 sur 14. Donc, mon papier de matage, il fait 13,5 sur 13,5. J'enlève 0,5 à chaque fois. Donc, je me centre bien et je colle. J'enlève mon autre bande. Et voilà. Et donc là, vous aurez votre aimant. Donc, moi, ce que je fais, je remets. Attendez, parce que je fais du n'importe quoi. Je prends un petit double face. Je reprends mon deuxième aimant. Je mets mon double face qui est collé la face de la colle en haut. Et je jette mon aimant dessus. Comme ça, je suis sûre qu'il est collé du bon côté. Et comme ça, quand on fixera la boîte, vous aurez l'emplacement de l'aimant en face. Mais ça, on le fera après. Parce que là, on va coller la boîte. Donc, voilà. Donc, je colle toujours les deux côtés qui ont été coupés. Désolée, le tuto est un petit peu plus long. Mais c'est un projet un peu plus conséquent. Donc là, c'est un peu plus petit. Le plioir ne passe pas. Si, en travers. Je vais faire d'un côté et de l'autre. Impeccable. Donc, pareil de l'autre côté. Je mets mon côté droit. Ensuite, je l'appuie bien. Je redresse. Je passe un petit coup de plioir pour que ce soit quand même bien collé. Et je fais mes deux côtés. Donc, je vérifie avant de coller si jamais il faut recouper un petit peu. On ne sait jamais. Mais non. Notre petit cadre est parfait. Hop, c'est impeccable. Donc, on va coller nos deux côtés. Hop. Donc, je le mets dedans. Je passe dedans. Et j'appuie
pour le coller en dessous. Donc, je rabaisse et je repasse un petit peu mon plioir tout de même pour que ça colle bien. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et je colle. Je le passe dedans pour que ce soit bien droit. Hop. Je l'appuie. Et je repasse mon plioir un petit peu dedans. Donc voilà. Ensuite, vous collez vos 4 angles comme sur les 2 autres boîtes. Et donc, vous repassez en dessous. Et vous maintenez bien droit. Hop. Hop. Et vous attendez un petit peu que ça colle. Je fais pareil de l'autre côté. Et je remonte. Hop. Et voilà. Donc, vous maintenez un petit peu pour que ça sèche. Là, la colle, elle ne veut pas. J'en ai pas mis assez. Les deux côtés là, se sont décollés. Voilà. Et donc, nous avons la petite boîte pour mettre votre petite photo à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, normalement, vous en êtes comme moi. Donc, ici. Et ça sera le cadre pour mettre là. Donc, on va toujours mettre ceci de côté. Et on va passer à la petite boîte support qui permettra de poser le support, le cadre photo sur le support. Donc, je reprends mon massicot et je vais couper un rectangle de 17 sur 19. 17 sur 19. Donc, dans les 19, on va faire un pli à 2 cm et un à 17. Donc, c'est-à-dire 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Et dans les 17, on va faire un pli à 2 cm, un pli à 7,5 cm, un à 9
1,5 cm et 1 à 15. Et on va découper. Donc, déjà, là, donc, on coupe jusqu'au premier trait. Donc, je suis pas très droite. Hein. Hop. De toute façon, vous biseautez. Pas s'enlever. Vous biseautez votre angle. Donc, pareil de l'autre côté. J'ai un mauvais jeu de lumière. Et vous biseautez votre angle. Ensuite, là, vous coupez un carré. Pareil de l'autre côté. Vous le coupez. Et là, vous ne l'enlevez pas, vous coupez juste comme ceci. Pareil en face. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Donc, vous avez dans ce sens-là tous vos traits. Là, vous enlevez les petits carrés. Là, vous coupez le petit carré, vous biseautez. Et là, le petit carré. Et ensuite, on marque nos plis. Partout. En fait, c'est juste une petite boîte qui va tenir votre cadre photo. Voilà. Donc voilà. Donc, quand vous fermez votre boîte, les petites languettes à l'intérieur, bien sûr. Toujours. Ça vous donne ceci que l'on collera à l'intérieur de la boîte pour poser votre photo. Donc, je suis à court de colle. Donc, je colle déjà mes deux petites languettes. Je me mets droit là, bien sûr. Pareil pour l'autre. Donc, vous mettez bien droit. On appuie un petit peu avec le plioir. Pareil de l'autre côté. J'appuie avec le plioir. Ensuite, je vais coller les deux petites languettes là. Donc, je me mets droit aussi. Je ne vais pas y arriver. Donc, voilà. J'appuie avec mon plioir pour être bien droite, que ce soit bien collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va coller. Hop. Donc,
on va coller là, là et là. Donc, sur les deux côtés et la bande là à l'intérieur. Donc, sur les deux collés là, les deux côtés là. On va déjà faire les deux côtés de la boîte. Donc, là, là, vous refermez la boîte tout doucement. On appuie un peu et on colle la dernière languette ici. Donc voilà. Faut laisser sécher un peu. La boîte ira dedans. Donc, pour ceci, on peut déjà... Alors, attendez. On peut déjà coller. Donc, je me trompe. Non, c'est bien ça. Aïe, je me suis cognée. Désolée, je vous ai fait basculer un peu. Donc, on peut coller à l'intérieur de la boîte un papier design. Non, uni, pardon. Je vous dis des bêtises. Alors, attendez, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Une là, une là. Décidément. Donc, par contre, là, j'enlève les 3 bandes. Il veut vraiment pas. Donc, lui, je n'ai pas habillé tout de suite parce que nous avons des petites charnières à faire. Donc, après l'habillage, vous pourrez le faire vous-même. Donc, je centre mon carton. Je l'ai fait à l'intérieur. Vous le faites comme vous le sentez. On va faire cette petite boîte-là. Coller cette petite boîte-là. Donc, là, vu que votre boîte va être collée dedans, là, donc on n'a pas besoin de rhabiller le dedans et l'extérieur. Donc, je fais juste un grand côté. Donc, c'est pareil, hein, vous faites vos mesures. Là, la boîte, elle fait 15. Donc, mon papier de matage, il fait 14,5. J'enlève toujours 0,5. Donc, je colle au-dessus. Je colle une bande aussi pour le rhabiller. Et je vais coller 2 petites bandes sur les côtés. Ça sera les parties visibles. En dessous, il n'y en a pas besoin, vu que c'est collé en dessous. Et hop. Là, vous voyez, je me suis trompée. Donc là, ça mesure 5,5. Et je l'ai fait à 5,5. Donc, je vais remettre un morceau de double face dessus et je vais enlever 0,5. Donc, ça doit faire 5 cm et non 5,5. Donc, je pense que l'autre, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, je reprends mon morceau.
c'est mieux. Le deuxième. Et donc, vous le collez. Voilà, de chaque côté. Comme ça, votre boîte en visuel, ça fera comme ceci. Donc, votre boîte, on va la coller à l'intérieur de là. Mais avant tout, on va habiller devant, à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est pareil, hein, j'ai déjà découpé tous mes papiers. Vu que le tuto est bien assez long. Et donc, il y en a une de coller. Je vais coller les 4, comme ça, ce sera fait. Les 4 à l'intérieur surtout. Hein. L'extérieur, il faut le faire une fois les charnières posées. 2. Donc, si vous voulez savoir, l'intérieur, donc j'ai fait 5,5 sur 16,5. La petite dernière. Et voilà. Donc, vous reprenez votre petite boîte. Vous mettez de la colle sur la partie qu'il n'y a pas de papier. Celle-là, elle ne veut plus. Et sur la partie du dessous. Et vous la centrez au milieu de votre boîte. Et donc, vous la collez bien, vous appuyez bien. C'est quand même assez solide pour appuyer. Donc, voilà. Donc, là, pour le coup, on va laisser sécher un petit peu. On va accrocher nos charnières pour tenir la boîte. C'est pour ça que je n'ai pas habillé les côtés. Donc, pour la petite charnière, attendez, j'ai perdu mon massicot. Donc, alors, il vous faut un morceau de papier de 15 sur 2,5. Donc, on doit bien voir ça dans nos chutes. Mais bien sûr. Donc, 15 sur 2,5. Donc, ce sera la charnière pour mettre derrière. Donc, moi, attendez. Elle est là. Donc, je prends ma petite perforatrice et je vais faire donc les arrondis. Je vais faire celui-là parce que j'aime bien. Donc, voilà. Donc, je vais la passer dedans. Mais, alors, attendez. Parce que si vous la laissez dedans, ça va la couper. Et je ne veux pas la couper. Attendez, il faut que j'arrive à attraper le morceau. Je ne vais pas y arriver. Attendez que je me rappelle. Non, mais si. Donc,
je la passe dedans. Donc non, ça la coupe pas. C'est pas celle-ci, je me trompe de perforatrice. Donc je mets et je coupe. Pareil de l'autre côté. En fait, j'ai une autre perforatrice. Quand je coupe, ça me coupe le morceau aussi. C'est pour ça que je m'étais trompée. Donc voilà. Et vous avez une belle petite charnière. Donc, on va faire un pli au milieu. Donc, vous mettez au centre votre charnière. Vous la mettez bien centrée au milieu. Vous refermez et vous faites un pli. Et vous la pliez. Et donc, on reprend notre boîte. Donc, vous faites bien attention où vous mettez, où vous avez mis votre boîte. Donc, la charnière, elle va de l'autre côté. Donc, on va coller une première là et la deuxième sur le couvercle. Donc, je vais mettre ma colle. Et donc, il va falloir le centrer. Donc, ça fait 15 et votre boîte, elle fait 20. Donc, si vous voulez être sûr, vous faites un petit point à 2,5 de chaque côté. Donc, attendez. 2,5. 2,5. Comme ça, vous savez que votre charnière, elle doit être au centre, à peu près. Vous la mettez, non pas à peu près, vous la mettez au centre. Ça fait plus joli. Donc, vous collez votre charnière bien à ras. Donc, vous mettez bien à plat ici. Et une fois que c'est fait, vous remettez votre couvercle et vous allez coller l'autre côté. Alors, par contre, attendez 2 secondes. Je ne veux pas me tromper sur le sens de ma boîte, comme ceci. Donc, voilà. Donc, je mets de la colle de l'autre côté. Vous centrez bien votre petite boîte au-dessus. Vous appuyez et vous collez. Donc voilà. Là, vous pouvez habiller là et là. Donc, je le ferai après. Il faut laisser sécher. Donc, vous savez quoi, le temps que ça sèche, je vais le faire maintenant. Donc, vu que j'ai déjà découpé mon papier design, vous voyez, parce que pas laisser sécher, ça se décolle. Pour ça, je vais mettre mon papier design directement dessus. Comme ça tiendra bien la charnière. Donc, voilà pour la partie du haut. Et la partie du bas, je vais mettre celui-là. C'est toujours la même collection, mais c'est pour ça, hein, les angles de la charnière, vous n'êtes pas obligé de les arrondir avec une perforatrice si vous n'en avez pas. Ce n'est pas grave du tout, vu qu'elle est cachée à la base.
Donc, voilà. Donc, pour continuer, on va coller celle-ci là. Donc, c'est-à-dire la charnière, on va la coller là. Donc, là, donc j'ai déjà mis mon papier uni, mais bon, c'est en dessous, ça ne se voit pas. J'aurais pas dû la mettre tout de suite, vous voyez, parce que là, la charnière, on va la voir. Donc, je vais coller mon papier uni à l'intérieur et ça sera une charnière apparente. Donc, pour mon papier uni, voilà, je vais mettre celui-là. Et une fois que vos charnières sont mises, vous n'avez plus qu'à habiller. Vous n'avez plus qu'à habiller votre boîte, quoi. Donc, pour la deuxième charnière, il vous faut un morceau de 10 sur 2,5. Donc, 2,5 sur 10. Et vous faites un pli à 1,25. Ça sera plus facile de le faire avant, je pense. Donc, pour le coup, là, je le fais, vu que la charnière sera à l'intérieur, elle ne sera pas apparente spécifiquement, vu qu'elle sera derrière le cadre. Donc, voilà. Je la plie. Donc, vu que votre cadre doit être comme ceci, donc la charnière, on va la coller à l'intérieur, là. Surtout, attendez bien que votre colle, elle sèche bien pour les charnières. Avant de, ben, voilà, les ouvrir comme moi je le fais. Je vais mettre ça en dessous pour faire un petit appui. Donc, j'ai perdu ma boîte. Donc, votre boîte, vu qu'elle va comme ceci, vous devez la coller ici. Donc, c'est pareil. Donc, ça fait 10 cm. Là, ça en fait 17,5. Donc, vous le centrez à peu près à 4 cm de chaque côté. Donc, je vais faire un petit point. Je mets ma colle. Et je colle bien à ras de là. Et ensuite, je mets la colle de l'autre côté. Pour pouvoir coller mon cadre, donc que je centre et je remonte pour bien le coller. Donc, surtout, attendez que ça sèche. Et donc, il ne faut pas oublier notre petit aimant que j'ai perdu. Donc, je reprends un bout de double face, un aimant,
c'est collé après mes doigts. L'aimant est même collé. Voilà. Donc, mon aimant, il est collé. Ah, vous voyez, j'ai pas pensé à l'aimant. Et il est trop tard, c'est collé. Bon, c'est pas grave, je recommence. Je perdrai juste un aimant. Donc, du coup, je recommence parce que mon aimant est en bord, ça n'ira pas coller là. Donc, pour le coup, je mets du double face. Alors, attendez, je vais coller mon aimant dessus. Et je colle mon aimant à peu près ici. Donc, pensez avant de coller votre charnière à vérifier où se trouve l'aimant. Parce que vous voyez, moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, il faudra que je refasse une petite décoration, quelque chose derrière. Donc, je reprends un morceau de double face. Un autre aimant. Que je vais recoller par-dessus. Donc, attendez, parce que le problème, c'est que j'ai qu'une main. Oui, ça va tenir. Donc, je mets mon double face. Je jette mon aimant dessus. Comme ça, il est dans le bon sens. Je referme ma boîte. Ça va pas y aller. Donc, on va mettre un petit point de colle pour voir où on doit mettre notre aimant. Voilà. Donc, je referme. Voilà, mon petit point de colle, il est là. Je reprends mon aimant et je recolle ici. Voilà. Comme ça, c'est aimanté. Et voilà, je me suis trompée. En fait, je vais redécoller ma charnière. Je me suis trompée. Parce qu'en fait, la charnière, elle se colle au-dessus. Et non sur ma boîte. Elle se colle ici. Donc, je vais enlever même mon aimant. Donc, je vais remettre de la colle. Je suis désolée. Je me suis trompée parce que en fait, donc cette fois je vais le mettre droit, le cadre il va à l'intérieur de la boîte, donc comme ceci. Donc vous remettez de la colle sur votre charnière et vous collez la boîte à l'intérieur. Pour ça je me disais j'avais quelque chose qui n'allait pas. Donc je vais remettre un petit point de colle là aussi. Et je recolle mon aimant. Voilà. Comme ça, la boîte, elle tient. Elle tient. Et pour la fermer, c'est parfait. Donc, voilà. Vous pouvez le mettre comme ça. Vous n'avez plus qu'à l'habiller. Donc, moi, je vais l'habiller hors caméra. Parce que le tuto fait déjà 1h30. À peu près. Donc, je vais finir de l'habiller hors caméra. Et je vous mettrai des photos. Et n'hésitez pas, vous de même, à mettre des photos de votre projet en m'identifiant dessus. Je serai super heureuse de voir ce que vous avez fait.
Donc, je vous dis merci et puis, à bientôt. Au revoir.